Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode vlog. Donc je l'ai mis dans les aventures d'un Aspie Boy. Ça aurait pu être un épisode de Faune Antique, mais voilà. Pour moi le sujet était voilà, trop vague. Et puis pas vraiment de montage, pas vraiment de choses bien prêtes. Vous allez me voir, malgré le fait que j'avais préparé mon texte et tout ça, vous allez me voir ici comment je réagis devant une assemblée de personnes. J'ai exposé avec un ami maintenant à Grenoble. Je vais donc vous montrer le speech que j'ai donné. Je vais vous mettre le lien aussi en dessous vers le speech de Maxime. Les photos exposées sont ma série Paysages oniriques que j'ai commencé il y a quelques années maintenant, qu'il faudrait que je reprenne si je retourne voyager. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait comme speech en expliquant un peu ma démarche. J'espère vous faire une vidéo un peu plus complète sur justement ma démarche. Je sais pas encore sur quelle chaîne je vais faire ça, mais en tout cas là vous pouvez me voir ici et puis l'expo y est jusqu'au mois de mai, donc c'est avec plaisir si vous voulez venir la voir. Mais si vous voulez la voir à Grenoble, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, c'est au Minimistan. Et puis j'espère la faire bouger un petit peu et faire cette même expo à Angoulême ou à Bordeaux d'ici l'année prochaine. Voilà, à très bientôt et je vous laisse donc en compagnie de moi d'il y a une semaine au Minimistan en train de présenter l'exposition. Bonjour à tous, je suis Michael Minari, donc je vais essayer de me plier à l'exercice de la présentation de mon exposition. C'était vraiment la première fois que je me plie à cet exercice-là, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Donc moi je vais revenir rapidement à mes débuts en photographie, parce qu'en fait je photographie depuis très longtemps, mais au départ j'ai suivi mon père, j'avais 3-4 ans dans sa chambre noire où il me tirait des photos. Donc ce qui m'intéressait au départ, c'était plutôt ce qu'on pouvait tirer à partir de donc ce qui m'intéressait au départ, en fait, c'était plus la partie technique, ce qu'on pouvait tirer à partir du négatif, comment ça fonctionnait. Et puis, au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai vieilli, j'ai essayé de sortir le maximum de ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire dans les années 90, des appareils photo jetables. Donc, j'ai essayé de sortir des paysages, des choses. Alors, j'étais très peu orienté portrait, vous verrez sur les photos tout à l'heure, mais dès le départ, en fait, je tentais de sortir des choses avec des appareils très basiques et d'en sortir le mieux du tirage. J'ai ressorti quelques vieilles photos de quand j'étais ado. Et le déclic de me dire il faut que maintenant que j'arrête de sortir de la technique et essayer d'avoir des photos qui parlent, je suis parti faire un stage dans le nord industriel de l'Angleterre. C'était en 2006 et puis là j'avais juste un petit compact et j'ai essayé de sortir le maximum que je pouvais des paysages qui normalement c'est pas là où on a l'habitude de faire des paysages un peu oniriques, etc. Et ça m'a quand même parlé. Donc voilà, c'est là où j'ai tenté de faire mon mieux au niveau paysage, au niveau photo. Et donc c'est là où j'ai eu le déclic de me dire faut que j'aille plus loin que la technique. Et donc en plus de ça, quand je disais que j'étais passionné par la technique, alors mon souci, j'ai été diagnostiqué il y a quelques années en tant que qu'autiste. Et donc j'ai beaucoup de problèmes à regarder les gens, j'ai beaucoup de problèmes de communication, mais d'un autre côté la photographie ça me permet de sortir un peu de ma bulle, enfin de sortir complètement de ma bulle
Et puis, avec une vision différente, ça me force aussi à être... ça me permet d'être créatif sur... aller dans des endroits où les gens n'ont pas forcément l'habitude de photographier. Donc, ici, la série que je présente ici, c'est une série que j'ai commencé il y a quelques années déjà. J'ai commencé en 2010. Et puis je continue au fur et à mesure. Donc au départ, c'était tout simplement... j'allais travailler à un endroit 2-3 mois, faire une mission en informatique. Et je me suis retrouvé dans des endroits... donc le nord de l'Angleterre au départ, ensuite le nord de l'Écosse, ici en Isère, en Savoie, mais... et puis à différents endroits. Et puis au fur et à mesure, tous les soirs, je tentais différentes choses en photo. Et puis donc très souvent c'était dans des endroits dans endroits sauvages. Et depuis 2020 maintenant, où on a été un peu bloqué, où j'ai été un peu bloqué en ville, j'ai tenté des paysages urbains. Donc quelques exemples de photos que j'avais fait dans la série. Donc celle-là, il y a une qui est similaire qui est là-bas. Donc photo, un paysage de nuit. Alors là je suis c'est une petite ville de Gironde qui s'appelle Belin-Bélier. Et donc là je suis à 2 km de la ville et j'ai pris mon vélo à minuit et je suis parti avec mon appareil photo. J'ai fait quelques photos de paysages comme ça. Et puis il y a d'autres fois, là c'était plus dans le, si je dis pas de bêtises, c'est le Massif central où j'ai travaillé aussi quelques années à Clermont-Ferrand. Donc pareil, je m'éloignais un peu des villes pour sortir ça le soir. Et donc voilà, comme je disais, plus j'avance et plus au final j'essaye de sortir des paysages, mais pas forcément des paysages sauvages, des paysages urbains. Et j'essaye de le faire aussi avec du matériel atypique. Alors celle-là c'était de nouveau, là c'est en Bretagne, avec un appareil photo basique, un appareil photo argentique avec de la pellicule complètement périmée. Ici, là j'avais pareil, j'ai tenté des choses en montant un objectif de caméra de surveillance sur un appareil photo. Donc voilà mon travail actuel, j'essaye toujours de continuer les paysages, mais plus ça va, plus j'essaye de sortir en fait le maximum d'appareils qui sont pas forcément faits pour la photo au départ, ou alors de matériel low cost. Et puis continuer à aller justement dans ces paysages et sortir le maximum. Donc au départ, ce que je voudrais dire à tous, si vous voulez vous lancer dans la photo, c'est que le mieux c'est d'expérimenter. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir du matériel à plusieurs milliers d'euros. Avec du matériel de récupération. Alors, la première fois, souvent on fait des trucs qui sont pas terribles. Et puis plus on expérimente, plus on pratique. Et puis au final on arrive à sortir... je vais pas dire des chefs-d'œuvre, mais en tout cas on arrive à sortir des choses. Et puis je suis toujours en recherche de voir ce que je peux sortir de mieux. Et comme j'avais entendu à une exposition l'année dernière, en fait le jour où on a trouvé, c'est que c'est terminé. Donc en fait, si j'expérimente et je cherche toute ma vie, ça sera peut-être comme ça que je vais continuer et finir. Donc voilà, alors moi j'espère pouvoir repasser avant la fin de l'exposition, mais je suis pas sûr du tout, à la fin, pendant les 3 mois où ça va être exposé, parce que je viens d'Angoulême.
Mais je vais essayer quand même de passer une fois, sinon donc on a ce soir, on pourra discuter et puis je serai, on peut me contacter par mail et puis sur mon site.